À propos de la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Les vrais enjeux du projet Terre demeurent les mêmes, quelles que soient les actualités, la pandémie mondiale du Covid, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Et d'autres choses encore demain matin. Les actualités de portée mondiale et les actualités de portée nationale se succèdent sur la tribune des médias et dans les discussions de comptoir, les réseaux sociaux étant devenus pour beaucoup les nouveaux comptoirs de discussion mondaine. Et cependant, les vrais enjeux du projet Terre demeurent d'une importance absolue. Qu'est-ce que le projet Terre ? Que vous soyez en mesure de le comprendre ou non. Ou en mesure de l'accepter ou non. Depuis au moins quelques millions d'années au sein de cette galaxie, c'est la Fédération des races interstellaires qui gère les dynamiques générales de cette galaxie. Elle opère des activités de terraforming sur nombre de planètes, et elle opère des activités de création ou d'implantation de différentes formes de vie sur ces planètes. Sur certaines planètes, la Fédération interstellaire crée ou implante des races intelligentes, quoique dans un état neurogénétique mineur. Et à partir du moment où une race intelligente mineure est créée ou implantée sur une planète, le projet principal devient le projet de guider aussi subtilement que possible, et en même temps aussi de guider aussi efficacement que possible, nonobstant la subtilité du processus. De guider cette race intelligente jusqu'à ce qu'elle développe une civilisation planétaire mature et stable. C'est cela le projet Terre, un projet dans lequel il s'agit, pour la Fédération interstellaire, de guider subtilement la race intelligente terrestre jusqu'à ce qu'elle développe une civilisation planétaire mature et stable. Qu'est-ce qu'une civilisation planétaire mature et stable ? Qualitativement parlant, c'est une civilisation suffisamment avancée pour permettre aux esprits qui s'y incarnent. À minima une incarnation heureuse, et à maxima une incarnation heureuse et évolutive, c'est-à-dire une incarnation au sein de laquelle l'esprit va effectivement progresser dans son développement intrinsèque en tant qu'esprit. Techniquement, une civilisation planétaire mature et stable est une civilisation qui a réalisé la maîtrise de certains domaines spécifiques. Elle doit disposer notamment d'une science médicale capable d'assurer une excellente santé aux individus de la race, au moins d'une technologie d'énergie atomique capable d'extraire efficacement de l'énergie d'à peu près n'importe quel atome, ce qui dote la civilisation de ressources énergétiques techniquement illimitées, d'une science psychique capable d'assurer aux individus le développement d'une force psychologique mature à minima, et le développement significatif de leur force psychique à maxima, et d'un système social mature, c'est-à-dire permettant d'une part de s'assurer de la capacité de la société à générer des biens et des services en abondance suffisante, et d'autre part de s'assurer que chaque individu ait un accès libre aux biens et aux services de la société. Le devoir des individus de base devrait être de s'occuper sérieusement de développer et de consolider. D'une part leur propre pouvoir contingent, et d'autre part leur propre force psychique, dont la force psychologique est simplement un aspect ou une application. Le développement et la consolidation du pouvoir contingent impliquent que l'individu doit s'adonner sérieusement à quelque forme d'activité de valeur économique. Génératrice de revenus, directement ou indirectement. On appelle ça travailler. Au sens socio-économique du terme. Le développement et la consolidation de la force psychique impliquent normalement que l'individu doit s'adonner sérieusement à quelque forme de pratique psychique interne. Une pratique qui signifie alors la cultivation de sa force psychique. Si l'individu n'est pas victime de sa propre immaturité, s'il n'est pas victime de quelque forme d'orgueil spiritualiste, il doit suivre l'enseignement et la guidance d'un enseignant spirituel compétent. Il ne devrait, ni essayer d'inventer ses propres pratiques, ni même essayer de picorer à gauche et à droite des pratiques qui lui plaisent. Il doit s'affilier sérieusement à un enseignant spirituel compétent. Et surmonter les relents de son éventuel orgueil spiritualiste. Factuellement, beaucoup d'individus ont déjà beaucoup de mal avec le travail socio-économique. Et beaucoup d'individus n'ont simplement pas encore assez d'aspirations spirituelles pragmatiques pour s'intéresser sérieusement à l'idée de s'investir dans une pratique psychique interne. Et encore moins à l'idée de s'affilier à un enseignant spirituel compétent. Ce constat factuel n'enlève pas le fait que le devoir de l'individu de base doit être celui-là, travailler et pratiquer. Et à côté de cela, essayer de s'épanouir en termes de bonheur. À travers une saine gestion du sommeil, de la détente et des loisirs. Si je vous dis que vous êtes un individu de base, ne le prenez pas comme un manque de respect à votre égard. La division générale simple est la suivante, ou bien vous êtes un individu d'élite, ou bien vous êtes un individu de base. Et la notion d'élite ici se rapporte techniquement à la maîtrise d'un niveau sommital de compétence ou de capacité dans un domaine majeur du point de vue des perspectives de développement de la civilisation. Il s'agit des chercheurs d'élite en sciences et en technologie, il s'agit des développeurs d'élite en sciences appliquées et en technologie, il s'agit des chercheurs d'élite et des enseignants d'élite dans la science psychique et l'art psychique, et il s'agit des dirigeants politiques de haut niveau, et des ultra-riches, ayant une intelligence sociale et une volonté sociale de pleine maturité. Si vous n'êtes pas dans l'une ou l'autre de ces catégories, c'est que vous êtes un individu de base. Vos ne pouvez pas prétendre travailler à la pointe de ces domaines, et votre devoir se trouve dans les termes du travail, de la pratique et de l'épanouissement personnel. Et ce n'est pas en critiquant la société, ses élites, ses dirigeants, et ses ultra-riches, que cela changera quoi que ce soit à la définition de votre devoir. Pour les individus de base, le véritable enjeu c'est
D'avoir et de garder une activité socio-économique solide et stable, ou d'avoir et de garder une configuration de vie qui lui assure de disposer directement ou indirectement d'un niveau autonome de pouvoir contingent. D'avoir une pratique psychique interne de bonne qualité en affiliation avec un enseignant spirituel compétent. Et d'avoir une bonne gestion de son sommeil, de sa détente et de ses loisirs. Si l'individu de base est suffisamment intelligent, il comprend quel est son devoir à son niveau, travailler, pratiquer et s'épanouir. Et il comprend qu'aucun remous dans les actualités ne devrait le distraire de cela. Pour les êtres d'élite, le devoir est simple, travailler aussi intensément que possible pour faire avancer le domaine majeur dans lequel ils sont investis. Et pratiquer eux aussi pour continuer de développer leur force psychologique et leur force psychique. Là où le travail d'un individu de base a deux visées, gagner de l'argent, et se rendre utile au fonctionnement de la machine sociale, peu importe la survalorisation morale ou sociale que l'individu de base voudra donner à son travail. Fondamentalement, il travaille pour gagner de l'argent, et il travaille pour se rendre utile au fonctionnement de la machine sociale. Son travail n'a pas valeur d'avancement significatif dans des domaines majeurs, il a une simple valeur de contribution à la machine sociale ordinaire. Depuis le vendeur de glace jusqu'au médecin, depuis le boucher jusqu'à l'avocat, depuis l'instituteur jusqu'au pilote de ligne, etc. Là où le travail d'un individu de base est ainsi défini, le travail d'un être d'élite a une seule visée, faire avancer aussi significativement que possible le domaine majeur dans lequel il travaille, et au sein duquel il est un expert du plus haut niveau, à l'échelle de l'époque. Quand vous êtes un chercheur d'élite en sciences et en technologie, ou un développeur d'élite en sciences appliquées et en technologie, ou un chercheur d'élite et un enseignant d'élite dans les sciences psychiques. Peu importe les actualités, la chose la plus importante demeure vos travaux de recherche. Ou vos activités d'enseignant. Ou vos travaux d'écriture. Et cela peu importe l'état des actualités à quelque échelle. Quand vous êtes un dirigeant politique majeur et philanthrope, ou un ultra-riche philanthrope, la notion de philanthropie ici résume l'idée d'une haute intelligence sociale et d'une haute volonté sociale. Peu importe les actualités, la chose la plus importante demeure vos activités d'ingénierie socio-économique. Et vous avez suffisamment de pouvoir contingent, par vos hautes fonctions politiques ou par vos hautes ressources financières, pour faire effectivement de l'ingénierie socio-économique à des échelles consistantes. Le brassage des actualités, c'est pour les personnes qui n'ont encore rien compris des vrais enjeux. Et qui ne savent pas gérer correctement leur relation au plaisir et au loisir. Et qui se perdent dans l'émotionnel que les actualités ne cessent d'agiter. Les médias vendent du temps de cerveau disponible, dixit un homme d'affaires dirigeant une grande entreprise de médias. C'est-à-dire que leur rôle premier est de faire de l'audience, toujours de l'audience, et encore de l'audience par n'importe quel moyen. Afin de pouvoir vendre leurs services aux annonceurs de toutes sortes. De toutes les manières possibles. Depuis les spots classiques de publicité, jusqu'aux affiches aux abords des grands matchs de football. Depuis le forgeage des films et des musiques conçues indirectement pour vous donner le goût de certains produits, jusqu'à la manipulation des émotions des masses par le traitement de certains événements, de manière à favoriser indirectement certaines multinationales ou certaines orientations de consommation. Et la liste n'est pas exhaustive. Tandis que le consommateur des médias pense s'intéresser à des choses importantes, parce que les médias en parlent abondamment. Il ne réalise pas qu'il est simplement en train de perdre son temps à lui. En faisant gagner de l'audience aux médias. Directement et indirectement. Le rôle des médias n'est pas de vous aider à avancer dans la vie, il est seulement de capter votre attention autant que possible, en agitant notamment vos émotions autant que possible. Et la question de la tentative d'assassinat sur Donald Trump ? J'ai des choses plus importantes à faire, des choses plus importantes à dire, des choses plus importantes à travailler, des choses plus importantes à lire, des choses plus importantes à écouter. Et quand il s'agit de m'adonner à quelques moments de détente ou de loisir, il est infiniment plus sain que je m'intéresse à un bon roman, à une belle playlist musicale, à une bonne conférence scientifique ou intellectuelle de vulgarisation, à une bonne promenade ou à un bon pique-nique à la plage. Plutôt que de me laisser entraîner par les agitations des actualités médiatiques. Et vous ?